J'ai trouvé le moyen de gagner 16 millions par mois. TikTok, si tu sais bien l'utiliser, c'est une très bonne plateforme. Tout le monde est influençable. C'est le jeu des réseaux sociaux, non? On se clash, on reprend les vidéos de la personne. Bah, il est où le mal? C'est bien, non, si ça ramène de l'argent? On pourra payer son loyer, non? Pour l'algorithme, c'est du pain béni. Ah, dis donc, Andrew Tate, il a fait de jolis enfants, hein. Mamma mia. Culte toxique de YouTube et TikTok par Ami Story. 300 000 vues. Regardons ça. Tu vas en soirée parce que t'es un b***eur. Tu bois de l'alcool parce que t'es un suiveur. Et tu fumes parce que t'es influençable. Vous savez... Oula, doucement. Par pitié. C'est pas moi. Pardon. Souvent on me traite de pourquoi? Parce que ça m'arrive de traiter les gens comme de la... Les hommes agissent comme des chiens, c'est parce que les femmes agissent comme des chiennes. Ferme arrête de sortir que c'est l'homme le problème, ferme Oh, c'est trash là. Doucement les gars. me l'a bien... Oui, alors là, on a clairement le gang des futures shampouineuses à Rungis. Et alors la grande, je crains qu'elle finisse par faire des ménages, hein, parce que là, on a vraiment le regard de la personne faite pour obéir. En seulement quelques mois, un nouveau visage a explosé sur YouTube. Ces Ah, dis donc, Andrew Tate, il a fait de jolis enfants, hein. Mamma mia. vidéos choquent, cette féministe m'agresse, vais-je réussir à la pénétrer? Toutes les femmes rêvent de se faire atteignent rapidement plusieurs centaines de milliers de vues. Une communauté de véritables fans le qualifie de génie incompris et l'acclame pour enfin oser dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Jusqu'à atteindre le chiffre record de 200 000 abonnés en 5 mois. Bah, c'est que ça stimule les gens. Il est où le problème? Les gens veulent se faire divertir. Y a pas de problème. Pourtant, son discours est très loin de faire l'unanimité. Les youtubeurs enchaînent Bah, c'est la nouvelle méthode. Diviser. C'est du MMA soft. Ça stimule les gens. C'est ce que aiment les humains. Il est où le problème? les vidéos pour le clasher et un nombre incalculable de réactions de personnes choquées sont apparues sur TikTok. Hier, quand je l'ai vu, j'ai été vénère. J'ai l'impression que y a personne qui trouve ça choquant. Le mec, sans foi ni loi, il a rabaissé la meuf. Au point d'être régulièrement traité Bah non, tout simplement, t'as remarqué qu'il faisait des vues. T'as bien compris qu'en parlant de lui, t'allais aussi faire des vues. Et donc du coup, bah t'as parlé de lui, t'as fait une vidéo pour réagir, hein. de l'homme le plus détesté de France. Alors, Alex Hitchens a volé ma femme. Mon avis sans filtre sur l'homme le plus détesté de France. Akabakari. Bah, c'est le jeu des réseaux sociaux, non? On se clash, on reprend les vidéos de la personne, on écrit le nom d'une personne qui buzz actuellement sur les réseaux. Y a pas de problème. Mais ce succès à première vue incompréhensible d'Alex Hitchens n'est pas une exception, puisque d'autres youtubeurs qualifiés de problématiques ont cartonné avant lui. Stéphane Edouard réunit plus de 360 000 abonnés alors qu'il est régulièrement traité de misogyne. Marvel Fitness s'était imposé en force dans ce milieu ultra concurrentiel en crachant à la vie de tous les influenceurs. Voilà, je suis absolument pas d'accord. Désolé, Marvel Fitness disait des vérités, et vu que les personnes ne sont plus capables d'entendre la vérité, sachant que la vérité est ce qu'elle est, hein, parce que notre société actuelle est une société où on ne peut plus dire grand-chose, et bien derrière, j'espère qu'elle va quand même dire que cet homme a été relaxé, hein. On va voir. Jusqu'à finir en prison pour harcèlement. On pourrait se dire Voilà. Il a fini en prison pour harcèlement, mais on n'a pas dit qu'elle n'a pas complété en disant qu'il a été relaxé, relâché, et que la dame a été condamnée. Non. Ok. que leur explosion s'explique par l'audience jeune de YouTube, connue pour être assez influençable. L'audience jeune de YouTube, attends, On pourrait se dire que leur explosion s'explique par l'audience jeune 15, 24, 25, 34 ans, c'est ma tranche. 25, 34, c'est les millennials, non? Ouais, 35, 44 ans. de YouTube, connue pour être assez influençable et raffoler des dramas. Mais cette conclusion serait beaucoup trop simpliste. Tout le monde est influençable, hein. Le mec de 10 ans, la personne de 10 ans, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tout le monde est influençable. Donc doucement là dans la vidéo là. Puisqu'en réalité, le phénomène ne s'arrête pas à YouTube. Depuis quelques années, on assiste régulièrement à l'explosion de nouvelles personnalités publiques au comportement choquant. Conor McGregor est devenu le sportif le mieux payé au monde avec 180 millions par an, écrasant Messi et Ronaldo, alors qu'il est connu pour avoir attaqué un bus à coups de diable, blessant 2 athlètes. Ouh là là, la vidéo, mais comment elle est orientée. Ouh là là, c'est quoi cette vidéo là? Attends, on va regarder un peu les commentaires. Excusez-moi, je coupe, mais j'aimerais voir les commentaires un peu là, vite fait.
Malheureusement, aujourd'hui, la médiocrité est encouragée. Enfin, quelqu'un qui explique posément et sans méchanceté. Sans méchanceté, alors que pour l'instant, son discours est très orienté. La façon dont ces influenceurs utilisent les gens super vidéo. Ok. Ensuite, on a quoi? Comment le dit Nick Case dans You Become What You Watch, qui regarde la télé pour voir des gens s'entendre. Bon, je sais pas ce qu'il raconte. Je suis contente de voir que d'autres personnes pensent pareil. Pour Alexis Chenz, ce mec est détestable. Pourtant, je vois énormément de gens dire que c'est le boss ou je sais pas quoi. Bah, en fait, je pense que cette personne a parfaitement compris le jeu des réseaux sociaux et qu'il en joue. J'ai entendu dire que il avait fait 4 millions d'euros l'année dernière. Je pense que ton avis lui importe peu et qu'il a parfaitement compris comment monétiser la chose. Je m'abonne direct car il est tellement rare de trouver des personnes réfléchies de nos jours. Bah, surtout que en fait, je sais pas. Je pense que la meuf, elle a surtout compris comment faire une vidéo qui allait faire des vues pour nous vendre quelque chose derrière. Regardons ça là. Guide gratuit, lancer une conversation avec n'importe qui. Bah voilà. Ensuite, audit de chaîne YouTube plus coaching. Ok, d'accord. Oui, bah, elle critique, elle fait exactement le même jeu que font ces personnes, hein. On se tape entre nous pour faire le plus de vues et derrière capter le maximum d'attention pour ensuite nous vendre quelque chose. C'est le business. Donc, je ne vois absolument pas où est le mal, hein. Le business, c'est ce qu'il est. Prendre les choses avec la tête bien froide. Continuons la vidéo. C'est un homme qui refusait de boire son whisky et est accusé d'être raciste après avoir insulté la tenue traditionnelle de la femme d'un de ses adversaires en la traitant de serviette. Trump s'est hissé jusqu'au statut de président des États-Unis malgré ses propos chocs qui indignent presque chaque jour le monde Je sens la gauche dans sa voix. entier et les stars de télé-réalité sont l'incarnation ultime de cette nouvelle mode. Maëva Guénam insulte et rabaisse tout ce qu'elle croise. Elle est régulièrement au cœur de nombreux scandales comme la promotion d'un rajeunissement du En fait, ça rajeunit le genre c'est trop bien. C'est comme si j'avais 12 ans, genre. Je suis sûr que c'est le genre de personne qui va nous sortir un argument comme quoi un médecin est moins payé que Kylian Mbappé. Je le sens. Regardons. Ta mère. et pourtant cumule plus de 3 millions de followers sur Instagram. Alors qu'on considère que les personnes célèbres sont censées être des modèles, en parallèle, des comptes Les personnes célèbres sont tous des ordures. Hollywood, la plus grande drogue d'Hollywood, la plus grande drogue de Paris, c'est le narcissisme. Bah, Nassim Saïli, c'est une bonne personne. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire sur Nassim Saïli? qui promeuvent le bien-être physique, mental et la réussite professionnelle. Chloé Bloom, alors son contenu, c'est de la grande masturbation intellectuelle. Nassim Saïli, il y a pas mal de masturbation intellectuelle, mais bon, tu peux quand même en tirer pas mal de choses. David Laroche, bon, il a un peu trop poussé sur le développement personnel, ce qui est devenu vraiment quelque chose de fatigant. Mais après, c'est business, encore une fois. Ils ont parfaitement compris la demande du marché. Il est où le problème? Parce qu'elle est en train exactement de faire la même chose. Ne dépasse pas les 400 000 abonnés. Face à ce constat, une question simple et pourtant essentielle a émergé en masse sur les réseaux sociaux. Pourquoi les pires personnes sont les plus populaires? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle sur notre société actuelle? Oh my god. Disclaimer pour cette vidéo, vous allez voir tout le long que je sais pas trop dans quelle position me mettre, donc ne me jugez pas et attendez la fin de la vidéo. Dans cette nouvelle ère où toutes les vidéos ressemblent à de parfaites copies, où les youtubeurs prennent constamment... Ah, par contre, elle a raison. Toutes les vidéos ressemblent à de parfaites copies. Après, malheureusement, si ça marche, pourquoi s'en priver, quoi? des pincettes pour exprimer leurs pensées par peur de se prendre une avalanche de haine dans les commentaires. Certains ont décidé... Si tu reçois des commentaires haineux dans ta vidéo, c'est que ça marche. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, continue. Ça marche. Pour l'algorithme, c'est du pain béni. De faire exactement l'inverse. Faire du contenu trash et provoquant qui divise. Toutes ces qui sont dans le mode non-binaire, LGBTQ, je sais pas quoi, c'est juste des meufs qui sont rejetées par les mecs constamment parce qu'elles ne nous attirent pas. Sneako, un youtubeur américain. Alors garçon, tu pourrais quand même le dire de manière un peu plus élégante, hein, parce que effectivement, t'es un peu trash là. A passé des années à produire des vidéos d'une qualité professionnelle.
Sneako qui est un Américain, je ne sais pas si le public français connaît ce personnage-là. En tout cas, elle, cela prouve qu'elle est à la page et qu'elle analyse bien le contenu américain. C'est une femme qui fait du business, ça se sent. Où il partageait ses pensées de manière posée, réfléchie et pondérée. Il lui a fallu 7 ans de travail acharné pour atteindre la barre symbolique du 1 million d'abonnés. Mais un jour, tout a basculé, puisqu'il a découvert une nouvelle brèche qui lui permettrait de doubler, voire de tripler son nombre d'abonnés sur une très courte période. Bah, il est où le mal? C'est bien, non, si ça ramène de l'argent? Il pourra payer son loyer, non? À partir de ce jour-là, Sneako c'est devenu ça. Yo, a lot of you need to wake up! Wake up! Come back to reality! Get off of TikTok! Get off of Instagram! You're so Oh, comportement, garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa nouvelle stratégie est simple. Réagir en live aux vidéos des autres, en criant, s'énervant et en étant agressif. Mais surtout, en disant des paroles ultra controversées. Puis, inonder YouTube d'extraits de ses lives en postant jusqu'à 5 vidéos par jour. Mais alors, il a tout compris. Tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde le fait. TPMP inonde la toile. Sneako inonde la toile. Les entrepreneurs type Yami Denzel, Alexis Chance, ils inondent la toile. Tout le monde le fait. Il est le problème si ça marche? À partir de là, les appâts sont posés. Faut bien faire de l'argent avant que tout ne pète. Là, le but, c'est de faire de l'argent. Là, le but actuellement, avant que la France aille en guerre, hein, parce que ça va pas tarder avec la Russie, bah, le but là, c'est d'accaparer le maximum de cash pour, on va dire, avoir un minimum de backup le temps que la grosse tempête ne passe. Et peut-être qu'ensuite, c'est-à-dire une fois que la tempête est passée, bah, peut-être qu'ensuite, à ce moment-là, on fera des choses un peu plus sérieuses. Il est où le problème? Je ne sais pas. Les poissons n'ont plus qu'à venir mordre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les vidéos parlant de lui pour essayer de le cancel ont envahi YouTube. Des milliers de personnes ont pris des extraits de ces vidéos pour les poster sur TikTok, qui ont explosé sur la plateforme. Better at self-improvement, men or women? Men, but they're all gonna say women. Women. Self-improvement, definitely women. Okay, rate yourself on a scale of 1 to 10. I'm a 10, I'm a 10, I'm a 10. Let's see, like, they literally are about to be hypocrites in the first sentence. I love going to dance with my girls. Right, but what I'm saying is, if women didn't like being approached by men, why wouldn't they just go to gay clubs? Because you like attention. Bah, franchement, c'est drôle, hein. Désolé, c'est drôle. En plus, il dit pas que des trucs. Bah, il y a un peu de part de vérité dans ce qu'il dit. Il fait de bonnes analyses. C'est drôle, je vois pas le problème. Point que certains comptes dédiés à ces extraits ont eux-mêmes atteint une centaine de milliers d'abonnés. Et ce n'est pas étonnant, puisque ces vidéos réunissent tous les ingrédients magiques pour devenir virales sur TikTok. Parce que TikTok ne te montre pas vraiment des contenus en fonction de tes centres d'intérêt. Le sport. Si, c'est le cas. La cuisine, ou même le dessin. Non. Il va te... Bah si. Le but de TikTok, c'est que tu restes un maximum sur la plateforme. Et pour ce faire, il faut bien que TikTok te montre des choses que tu aimes. Enfin, je sais pas, mais moi, mon TikTok, c'est que des trucs sur le business. J'ai pas des vidéos sur ce qu'on est en train de voir maintenant. Le problème. Bah si, TikTok, c'est le cas. On diabolise beaucoup TikTok. Hein. Mais TikTok, si tu sais bien l'utiliser, c'est une très 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 bonne plateforme. Une très bonne plateforme. Montre-moi ton feed TikTok et je te dirai qui tu veux. Hein. Désolé, mais... montrer du contenu qui retient au maximum ton attention sur la plateforme. Et pour ça, rien de mieux qu'une vidéo qui suscite des millions de réactions à travers des milliers de commentaires et des centaines de collages. Mais on peut dire qu'attirer des milliers de réactions de personnes en colère est tout sauf une bonne stratégie pour Sneako. Sauf que le problème, c'est que les chiffres nous prouvent que c'est totalement faux. Puisque... Le problème? Mais le problème pour qui? Pour qui le problème? Et pourquoi se priver de quelque chose qui fonctionne pour s'enrichir? En fait, pourquoi se priver de quelque chose qui fonctionne pour s'enrichir? Le problème pour qui? Toutes ces réactions. Il y a une sorte de bien-pensance dans le déroulé de sa vidéo. Lui ont permis d'exploser en un temps record. Au point de voir son compte secondaire passer de 156 000 abonnés à 439 000 abonnés en seulement 2 semaines, avec plus d'1 million de vues par jour. Et d'avoir participé à lancer une nouvelle génération de youtubeurs trash. Avec considéré comme la personne la plus virale du monde, cumulant plus de recherches sur lui que sur Kim Kardashian.
De toute façon, les trois, là, sont trash. Les trois. Donc, les trois. Ou Joe Biden est connu pour ce genre de discours. I hate happiness. I hate happy children. They're the people who are unhappy. You shouldn't be arrogant. You should be like me, a meek, humble. Well, I don't want to be like you because you're a loser. I have nothing to talk to women about besides either sleeping with them or... Wait. Yeah, that's it. Moi, je pense tout simplement que cette personne comprend très bien le business, elle a parfaitement compris le jeu, elle est en train de faire pareil, elle fait de la récupération sur ces personnes qui font du clic pour faire des vues et ensuite nous vendre son programme. Il n'y a aucun mal, hein. C'est exactement comme ça qu'il faut faire un business. Tu captes l'attention, ensuite tu fais ta pub. Donc, il faut analyser tout ceci la tête froide. Il n'y a absolument pas à s'emporter, à être émotionnel. Donc les personnes qui commentent ce genre de vidéos n'ont tout simplement pas compris l'envers du décor. Rien de plus. Cet homme-là a parfaitement compris comment capter l'attention. Il le dit parfaitement dans ses vidéos récentes de podcast récents. Il le dit, je savais ce qu'il fallait faire pour arriver à un certain niveau financier. Je l'ai fait, basta tente. Mais il est le problème. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toi qui paye son loyer, hein. Et à la tête d'une nouvelle génération d'autoproclamés mal alpha, idolâtrés par une gigantesque communauté d'hommes en ligne, dont la visibilité exceptionnelle lui permet de gagner plus de 5,5 millions de dollars par mois grâce à la vente de ses formations. Je pense qu'aujourd'hui, il en gagne maintenant 16. Alors, posons-nous la question. J'ai trouvé le moyen de gagner 16 millions par mois. Et parce que cela déplaît à certaines personnes, je vais volontairement arrêter et me priver de cette manne financière pour du coup plaire à ces personnes-là. Qui fait ça? Formation en ligne. Ou encore avec iShowSpeed qui a percé en pétant un câble de manière complètement démesurée, en jouant aux jeux vidéo en stream et en aboyant sur les gens. Même si ces youtubeurs de l'extrême peuvent parfois aller trop loin au point de voir leur chaîne supprimée, on ne peut pas leur enlever une chose essentielle. Ils ont compris la recette du succès sur les réseaux sociaux. Merci, là on est d'accord. Se positionner à contre-courant de la pensée générale. Ce que j'ai fait moi-même avec la vidéo la plus populaire de ma chaîne, Confiance en soi, la secte 2.0 créée par les influenceurs. Ah bah tiens, on va la regarder parce que confiance en soi, c'est... Voilà, Chloé Bloom. Oh, mon Dieu, son contenu. Oh là là. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo... S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par ce genre de vidéo. Où j'explique que le développement personnel, toujours considéré comme 100% positif, peut devenir dangereux. C'est tout simplement de la... Comment on dit ça dans un bon français? De la masturbation intellectuelle, tout simplement. Et c'est le secret qui explique la percée d'autres nouveaux créateurs sur YouTube. Ici, en expliquant que l'obsession du healthy lifestyle peut... Léonica orthorexie, l'épidémie créée par les influenceurs Instagram. Bah tiens, on y regarder cette vidéo aussi. Peut créer des troubles mentaux. Ou encore ici, en expliquant que la nouvelle mode du girl power peut paradoxalement alimenter le sexisme. Mais notre contenu restant plus pondéré et beaucoup moins provoquant, on reste face à une triste réalité. On n'atteindra jamais les 200... En plus, Chloé Bloom, elle faisait pas à la base des trucs musculation type Nassim Saïli. Après, elle est partie sur du développement personnel. Moi, je vois pas le mal, hein. Si tu trouves un truc pour faire de l'argent, saigne ton concept, hein, jusqu'à ce que ça te ramène plus de cash. Et après, bah, tu vas off the grid, hein, on a eu le problème. 200 000 abonnés en 5 mois, comme un Alex Hitchens qui s'est fait connaître en descendant toutes les autres figures de son milieu. Comme l'ont fait avant lui Marvel Fitness ou encore Dropshipping Reborn. Mais surtout, en répliquant à la perfection la stratégie explosive. Marvel Fitness, je suis pas trop d'accord. Marvel Fitness, il te dit tout simplement que cette personne a un peu trop abusé sur la picouse, et ça y est, la personne s'énerve, ça part au tribunal, ça part très loin. C'est quand même scandaleux, hein, qu'on ne peut plus dire, qu'on ne peut plus s'exprimer, tout simplement, c'est scandaleux. De Sneako, avec des dizaines de comptes qui republient chaque jour des extraits de ses vidéos sur TikTok, inondant les réseaux sociaux et propulsant sans cesse sa notoriété. Et le problème, c'est que cette surenchère à la provocation peut nous dégoûter des réseaux sociaux, nous faire penser qu'ils ne participent qu'à propulser le pire de notre société, et nous inciter à nous en éloigner pour nous tourner vers des médias plus traditionnels. Mais est-ce vraiment...
C'est quoi les médias plus traditionnels? Vraiment une meilleure idée? Parce que les médias plus traditionnels, BFM TV, ils font exactement la même chose. Hein. Peut-être pas tant que ça. Depuis quelques années, TPMP croule. Par contre, elle est super forte en montage. En tant cas, son monteur est super bon. Alors là, les shots de dopamine, on y va. Hein. Wow. C'est pas mal. Hein. Sous une vague de commentaires négatifs. Au-delà des différentes polémiques liées à l'animateur, les gens leur reprochent de faire du journalisme de bas étage et de sauter sur tous les dramas en invitant tous les personnages les plus controversés et problématiques pour faire un max d'audience. Ça a été par exemple le cas quand Cyril Hanouna a invité Benjamin dans son émission après qu'il ait twerké en crop top dans une église. Le TikTok était déjà super viral avant l'émission, mais les Français ont reproché à Touche pas à mon poste de lui donner encore plus de visibilité et au final, de le récompenser pour son acte déplacé. Et bien sûr, ça l'a incité à continuer, puisque le gars est allé encore plus loin suite à l'émission en provoquant toujours plus ses religions, comme quand il a lavé ses vitres avec un Coran. Tout ce qui a écrit à l'intérieur me paraît très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Tu vois, quel est le but de faire ce genre de vidéo? Parce que le problème de TikTok, c'est que, ok, je fais des vues, je suis viral, mais derrière, après, comment je monétise la chose? Pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de vidéo? Est-ce que derrière, il y a une compensation financière, une manière de monétiser cette chose, ou bien il a juste une revanche à prendre de la vie, peut-être parce qu'il s'est fait bisuter, ou bien il a juste envie de déranger les personnes, je ne sais pas. Quel est le but de ce genre de vidéo? Je sais pas, mais le temps, c'est important. Si je décide de prendre mon téléphone et de me montrer sur les réseaux sociaux, ou bien de faire une vidéo virale, j'ose quand même espérer derrière avoir un moyen de monétiser cette traction, cette attention. Donc je sais pas, quel est le but? Je sais pas. Ou alors faut laver ma table. Vous l'avez compris, j'en ai strictement rien à de ce qui est écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous y croyez. Donc vous en doutez, j'ai pas en faire grand chose. C'est vrai que TPMP surfe sur les scandales et ne s'en cache pas. Mais en réalité, TPMP n'est pas une exception, bien au contraire. C'est même le fonctionnement basique des médias. Allume ta télé Ouais, donc on est d'accord, BFM TV, c'est pareil. et pose-toi devant le JT de 20h, tu verras Giboulot enchaîner les catastrophes pendant 20 minutes. Prends un journal, regarde sa couverture. Y a-t-il un meilleur marketing que le marketing de la peur? Je ne sais pas. Et tu verras que des scandales plus gros les uns que les autres. T'as déjà entendu parler de Jack Andraka? Bon, 90% de chances que ta réponse soit absolument pas. Pourtant, le mec a inventé un système révolutionnaire pour détecter le cancer du pancréas à seulement 15 ans. Et à l'inverse, on connaît tous Xavier Dupont de Ligonnès soupçonné d'avoir tué toute sa famille. Aussi triste soit-il, ça énonce les règles qui sont d'une simplicité extrême. Ah franchement, je vais quand même aller voir si y a moyen de travailler avec son monteur, hein, parce que son monteur il est vraiment pas mal. En plus c'est un peu original, comparé au contenu qu'on a l'habitude de voir sur YouTube là. Si tu veux attirer l'attention et te faire un nom, tu dois choquer. D'où la fameuse phrase « Qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi ». C'est pas faux, ça ramène de l'argent. Et certaines personnalités l'ont bien compris, comme JP Fanguin qui a atteint le 1 million de vues pour la 2e vidéo de sa chaîne en devenant un mème vivant. Est-ce que tu préfères continuer à avoir les formes d'un canapé et finir figurante dans un musée? Bah, tu vois, lui, par contre, je suis un peu déçu. Comment est-ce qu'il a monétisé toute cette audience? Parce qu'il a été viral durant pas mal de temps. Je me suis dit, je vais voir un peu comment est-ce qu'il a monétisé la chose. Il a pas monétisé la chose. Après, j'ai vu des vidéos sur Le Parisien comme quoi il avait une sorte de MLM. Au final, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui a duré sur le temps? Je sais pas. En tout cas, moi, je me pose toujours la question de savoir, les gens qui se montrent sur les réseaux sociaux, comment derrière est-ce qu'ils monétisent la chose? C'est-à-dire que, ok, je me montre sur les réseaux sociaux, mais comment d'ailleurs est-ce que je monétise? Parce qu'il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui ne savent pas le faire. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que 90% des créateurs de contenu ne savaient pas monétiser les réseaux sociaux. Et que 2% de ces personnes savaient très bien le faire. Du coup, ouais. Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi pour pouvoir t'offrir le chirurgien de ton choix comme Polska. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Au point de se voir consacrer des articles dans les grands médias. Ou à plus grande échelle, Donald Trump, qui maîtrise à la perfection cette stratégie de buzz en enchaînant polémique sur polémique. Et qui a cartonné avec un fonctionnement simple. Dès qu'il dit quelque chose de choquant, il sait que ça va être repris absolument partout et forcer les grands candidats et analystes à réagir. Trump
Alors, au lieu de critiquer, copiez ces personnes et vous ferez de l'argent et vous pourrez payer votre loyer super facilement. Vu que maintenant la morale n'existe plus en Occident, allons-y quoi, continuons la fête. Ouvre sa bouche, ses chiffres montent. Quand Hillary le fait, les siens baissent. Il doit y avoir quelque chose. Pourtant, ce mécanisme est critiqué par beaucoup de Français, puisque 77% jugent que les médias privilégient toujours les infos. Les médias sont utiles. Donc toi, tu penses véritablement qu'un produit est gratuit, est fait pour t'apporter de la valeur? Les médias sont gratuits et ils sont là avec la bonne intention de t'apporter la bonne information. Les médias sont utiles. BFM TV est gratuit, ils sont gentils, ils vont m'apporter la bonne information. Finesse. En tout cas, les gens ont compris la mascarade. Les gens, je pense que plus personne ne va sur BFM TV pour prendre son information. L'information sensationnelle et la violence. Et le pire, c'est qu'ils ont totalement raison. Mais dans le fond, les médias fonctionnent comme n'importe quel autre business. Ils donnent ce que le public demande. Comme l'explique Julien Lecomte. Non. Les médias donnent ce que l'État demande. Hein. Les médias sont subventionnés. Sont subventionnés à la demande. Hein. Donc, on écoute le grand patron. Hein. Le grand patron, l'État. Rien d'autre. Si du jour au lendemain, le sensationnalisme ne faisait plus vendre, il s'arrêterait. Il faut être conscient que les consommateurs jouent aussi un rôle. Les médias sont tributaires des attentes sociales qui pèsent sur eux. Parce que c'est une réalité. Pour faire de l'audimat, il faut toucher là où ça fait mal. Et la raison est simple. Pour faire de l'audimat, pour s'enrichir. Simplement. L'homme est naturellement attiré par le croustillant, le sordide et le macabre. Déjà, pour la satisfaction de se dire que finalement, notre petite vie n'est pas si terrible que ça, mais surtout parce que notre cerveau est programmé pour réagir 5 fois plus aux informations négatives que positives. Donc c'est vrai, le cerveau ne comprend pas la négative, ne comprend pas la négation. Donc c'est vrai. Logiquement, on leur accorde beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que les vidéos d'Hugo Décrypte au titre inquiétant fonctionnent si bien, et que les comptes dédiés intégralement au scandale et au drama explosent. C'est surtout divertissant, hein, rien d'autre. Hein. On peut s'indigner de cette tendance humaine et vouloir à tout prix la combattre, ou tenter de la comprendre. Notre cerveau est programmé pour la survie plus que pour le bonheur. Et pour ça, il contient un biais de négativité qui renforce notre mémorisation par le stress et l'émotion négative qui en découle. En gros, on apprend plus vite de la douleur que du plaisir, et le négatif a plus d'impact sur nous. En réalité, c'est donc notre propre fonctionnement qui incite les journalistes à nous bombarder d'événements négatifs. Pourtant, si ce sensationnalisme dans les médias a toujours existé, l'explosion de ces personnalités au comportement extrême est, elle, plutôt récente. La conclusion est donc simple. Notre attrait pour le négatif ne peut pas suffire à l'expliquer. Et en réalité, l'explication est bien plus profonde que ça. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sur ma vie d'entrepreneuse. Aujourd'hui, on va voir 15 métiers différents de digital nomade que tu peux faire d'ici les 6 prochains mois et qui vont te permettre de voyager autour du monde. Depuis 5 ans, Nouvelle Mode a envahi en masse les réseaux sociaux. Deviens ton propre patron grâce au e-commerce. Lance ton activité de freelance pour travailler depuis ton canapé. Lâche ton boulot de salarié en investissant dans les cryptos. Mais c'est le modèle économique, mais c'est normal. Actuellement, tout va mal, et que lorsque tout va mal, les gens cherchent des solutions. Donc, il est parfaitement normal que le business de la formation fonctionne. Alors, où est le mal, en fait? Où est le mal? Les NFT et l'immobilier. Bah oui, on cherche des solutions, donc on leur apporte la solution. D'ailleurs, moi, je m'enrichis. Toi, derrière, t'as pas de résultat, mais c'est le business. Et puis d'ailleurs, toi qui n'as pas de résultat, tu comprendras au bout d'un moment que tu t'es fait avoir et tu essaieras à ton tour de vendre aussi la solution à quelqu'un qui cherche des solutions. Mais c'est un modèle économique, hein, c'est le capitalisme. On nous a dit que le capitalisme était la solution et que le communisme était quelque chose de pas bien. Pourquoi maintenant s'en plaindre? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et ajouter nomade digital à sa bio Instagram est devenu le nouveau badge de certification d'une vie stylée et de qualité. Alors qu'à l'époque de nos parents, avoir un CDI dans une grande entreprise était gage de réussite, maintenant, tu es considéré comme un pigeon de la rat race, condamné à une vie triste et enchaînée. Est-ce que ce changement radical de vision des voiles... Mais où est le problème? Où est le problème à être libre? Au contraire, c'est le but.
c'est les valeurs de notre société. Hier, la sécurité. Aujourd'hui, un besoin irrépressible de liberté. Et ce phénomène se propage dans tous les domaines, jusque dans le cinéma. Parce que oui, les super-héros n'ont plus autant la cote. Maintenant, les foules préfèrent les super-vilains. Au point que depuis quelques années... Mais c'est normal. On nous dit tous, oh là là, faut bien s'exprimer, faut bien parler, tu n'as pas le droit de dire ceci. Et encore une fois, elle a dit juste avant, le cerveau ne comprend pas la négativité. Quand tu dis à un enfant, ne fais pas ça, ne mange pas ce bonbon, il va le manger, bien évidemment. C'est normal, les gens en ont tout simplement marre qu'on leur dise quoi faire. On leur dise quoi faire. Demain, tu fais une vidéo où tu vas commencer à parler du C19, tu te fais directement bannir. Ça énerve les gens. Bah oui, bah d'ailleurs après on en parle parce que voilà, ça énerve les gens, tout simplement. Les cerveaux ne comprennent pas la négativité, moi je vois pas le problème. Elle a si bien dit il y a quelques minutes avant dans sa vidéo. Des films leur sont entièrement dédiés comme le Joker, Suicide Squad ou Loki. La raison ? Ils sont égoïstes. Et puis aussi, faut pas qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas un seul super vilain charismatique. Je suis désolé, Thanos il a mis tout le monde à l'amende et Thanos c'était le plus charismatique. C'est bon, porter des collants, c'est pas sexy quoi. La Superman. Guidés par une quête de pouvoir et prêts à tout pour satisfaire leurs désirs. Des pulsions égoïstes qu'on a tous en nous et qu'on rêverait nous aussi d'avoir la liberté. Et puis vous voulez savoir une chose ? Dans le fond, c'est la nature humaine. Si tu as accès aux pensées les plus profondes de chacun des êtres humains sur cette planète Terre, on va dire des êtres humains adultes, jeunes adultes, à partir de jeunes adultes, en montant, tu serais dégoûté de tous les êtres humains sur Terre. Tous, sans exception. Dans le fond. On a tous des fantasmes, des tendances, des pensées sordides. Dans le fond. Donc, est-ce que véritablement, ce modèle, ce narratif de super-héros est quelque chose qui nous ressemble ? Je ne sais pas. Liberté de satisfaire sans être contraint par toutes ces règles sociales qui parfois nous oppressent. Parce qu'il faut se le dire, ça nous brûle parfois les lèvres de lâcher un non je le ferai pas, va te faire quand notre patron se ramène avec un dossier urgent 15 minutes avant notre départ. Et c'est ce qui explique le succès de ces nouvelles personnalités extrêmes. Ils sont comme la réincarnation des super vilains dans la vraie vie. Parce qu'ils s'autorisent à libérer. Je suis désolé, mais lorsque ça marche, c'est que le public en a vraiment besoin. Ça sert à rien de les stigmatiser, d'accord, et de le dénoncer. Si ça fonctionne et s'il y a des millions de vues, c'est que les gens en ont besoin. Les gens en ont marre du narratif opposé. Ils en ont marre, tout simplement. Je ne vois pas où est le mal. Ça marche, c'est que les gens en ont besoin. C'est tout. C'est l'humain, c'est le cerveau humain, c'est voilà. Liberté la plus profonde qui existe. Oser être à 100% eux-mêmes sans se soucier de ce que la société attend d'eux. Et même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, ils nous fascinent par leur courage. Les vidéos les plus populaires de Victor Ferry qui analysent l'art de la rhétorique ne sont pas sur Macron ou sur Mark Zuckerberg, mais bien sur Poutine et Éric Zemmour. Et pour une raison simple, les observer peut nous donner la petite dose d'audace qui nous manquait pour mieux nous affirmer. Ou au moins, nous permettre de vivre par procuration une vie qu'on n'aurait jamais osé vivre. Mais depuis le confort de notre canapé et sans la peur de toutes les répercussions possibles. Alors oui, leur succès est compréhensible, et ils peuvent être utiles. Mais on doit faire attention à leur laisser la place qu'ils méritent et ne pas en faire le modèle de notre nouvelle génération. Voilà, c'est bien ce que je disais de la bien-pensance. On doit faire attention à quoi ? À leur laisser la place qu'ils méritent. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Hein, pour dire ça ? Quelqu'un t'a élu voilà, la bien-pensance. C'est exactement pourquoi ces personnes-là sont virales et ces personnes-là captent un grand nombre de personnes. Parce qu'on en a marre de nous dire quoi faire. C'est exactement pour ça. Exactement pour ça. La place qu'ils méritent. Mais qui es-tu pour penser ainsi ? Qui es-tu ? Qui es-tu pour penser comme... Qui es-tu pour me dire comment je devrais penser ? Qui es-tu ? Génération, sous peine de voir débarquer en masse une nouvelle génération de bitch queens irrespectueuses et insupportables à la Maëva Guénam. Mais elle n'a fait de mal à personne, cette dame. Elle n'a fait de mal à personne. Donc, si t'aimes pas,
Tu scrolles, si t'aimes bien, bah tu regardes, c'est tout. Il n'y a pas à dire faites attention à ce qui ne prennent pas faites attention à ce qui ne prennent pas une place qu'ils ne devraient pas prendre. Personne ne t'a forcé à regarder son contenu. Nous sommes dans une société libre, hein, liberté d'expression, la démocratie, la liberté. Bah alors, laisse cette personne tranquille, t'as juste à scroller ou bien éteindre ta télévision. Il est où le problème? Il est où le problème? Parce qu'ils sont peut-être un exemple pour devenir populaires sur les réseaux, mais pas dans la vraie vie. Certes, tu dois savoir affirmer tes opinions et tes besoins, mais si tu juges tes amis avec le même tact qu'un Stéphane Edouard dans ses vidéos, la réalité, c'est qu'ils... Les amis, si vos amis ne sont pas capables de vous juger, ce ne sont pas des amis. S'ils ne sont pas capables de vous dire « Écoute, Thierry, là, t'as mal fait les choses », ce ne sont pas des amis. S'ils ne sont pas capables de vous dire que t'as pris du poids, ou bien que là, t'as fait un peu de la merde, ou bien que là, t'as bien fait les choses, ce ne sont pas des amis. Des amis qui vous disent tout le temps, des amis qui vous réconfortent tout le temps, des amis qui vous disent tout le temps « Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave », ce ne sont pas des amis. Nous nous jugeons constamment. Dès que tu entres dans un restaurant, tout le monde t'a jugé, ainsi de suite. La communication verbale, c'est 80%. Donc le mot « juger » n'a pas à être stigmatisé et n'a pas à être péjoratif. s'éloigneront tous les uns après les autres. Et qu'au bout du compte, tu finiras seul. Peut-être qu'on attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part. Ouais, bah mieux vaut être seul que mal accompagné, hein. Franchement, être entouré d'amis qui ne sont pas capables de te dire tes vérités, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Franchement, je suis désolé, hein. Continuons. Alors. Par leur démarche, si c'est Et toi, t'as une tête à être honnête, toi, ou pas? Toi, tu as des pensées parfaitement pures. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes qui ont eu... Bon, non plus, c'est pas le couteau le plus affûté de la cuisine. Hein. Exactement comme Maëva Guélam qui se plaint régulièrement de n'avoir aucun vrai ami malgré ses 3 millions de followers. Parce que oui, être honnête et dire ce qu'on pense est une bonne chose. Mais cette nouvelle mode de « Ah mais moi je dis tout ce que je pense, tant pis si ça leur plaît pas, au moins je suis honnête ». C'est lui. On t'a rien demandé à toi. On t'a rien demandé. On parle pas de ridicule avec moi. Ton LV vient parce que je suis élu. Il est super. Ah ben voilà. Faut se le dire. Cette honnêteté est parfois juste un beau prétexte pour être un quelqu'un d'irrespectueux et qui rabaisse les autres. Alors qu'au contraire, si tu veux être apprécié des autres, tu dois prendre en compte leurs ressentis. Avoir l'intelligence sociale d'adapter ton message pour qu'il soit le mieux reçu. Et pas prendre l'honnêteté comme un C'est exactement ça le problème. Ne plus faire attention à ce qu'on dit. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Si quelqu'un est un peu en surpoids et qu'on lui dit que cette personne est un peu en surpoids, il peut avoir de mauvaises conséquences. C'est pas ça les relations humaines. Je sais pas, mais... Donc quoi, il n'y a plus d'honnêteté entre nous? Je comprends pas. Super bouclier magique qui te permet de balancer tout et n'importe quoi en cédant à tes émotions. Surtout que trouver un juste milieu est totalement possible. Tu peux t'affirmer et te sentir plus libre dans tes relations tout en optimisant tes chances de faire une bonne impression. Pour t'y aider, j'ai créé un guide gratuit. Lancer une conversation avec n'importe qui. Eh ben voilà, on a droit à sa formation. Donc on a eu 10 minutes de bien-pensance et de conseils, de jugement, pour à la fin nous dire, je vais t'apprendre à savoir t'exprimer auprès des gens, pour ne pas les blesser. Je t'y apprends Et comprendre parfaitement le business. Sur 5 jours, étape par étape, comment démarrer une discussion avec un inconnu de manière fluide et sans gêne. Il te suffit de cliquer sur le lien en haut de la description. Tu recevras la première leçon d'ici quelques minutes, et si ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire à tout moment en un clic. Alors clique sur le lien, et tu auras déjà gagné une liberté essentielle, celle d'aller parler naturellement à qui tu veux, quand tu veux. Alors, conclusion de cette vidéo. Eh bien, c'était tout simplement un placement de produit.